La map Supermarché Cétacé est sortie il y a pas longtemps, on y trouve des tas de choses intéressantes à voir et c'est parti dans cette vidéo, on va regarder un petit peu les détails qu'on peut y voir notamment sur la nourriture, ce qui nous en apprend beaucoup sur ce que mangent les Inklings. Alors déjà, avant même de rentrer dans la nourriture, on peut y remarquer 2-3 trucs assez marrants. Déjà, on y voit un enfant méduse piégé dans les ballons. On peut aussi y voir une méduse essayer de choisir entre deux types de céréales pour son enfant, ou même une grosse méduse qui a l'air de faire la queue pour le stand de poissons. Mais on y voit aussi, si on y fait attention, un parking en fait en dessous de la map, de la même manière qu'il y avait une piscine en dessous de gymnase ancrage. Effectivement, si vous tombez de la map, vous y voyez un filet jaune, mais en dessous se trouve un parking avec des voitures qui y sont garées et il faut croire que les développeurs se sont fait un petit kiff en mettant une voiture de sport cachée sous la map. On peut les voir vraiment une fraction de seconde si on tombe à un endroit bien précis. Bref, c'est assez marrant à regarder. Ensuite, dans le supermarché, on peut voir que les Inklings font leurs courses finalement un peu comme nous, on y trouve du sopalin, de la lessive, et les choses commencent à devenir intéressantes au rayon glace finalement, car on peut y voir différents types de glaces, des glaces en forme de tentacules octariennes, des glaces en forme de méduse, des glaces même en forme de calamar, également des petits pots glacés et des boissons glacées, bref, un bon rayon glace, et finalement, si on se dit qu'ils n'ont pas de lait de vache, eh bien c'est probablement pas tout à fait des glaces, mais plutôt des sorbets. En gros, ce sont des glaces à l'eau, quoi. Effectivement, on peut se dire que c'est assez difficile de trouver une vache dans le monde des Inklings, les mammifères terrestres étant supposés avoir disparu, à part les charbitres. Ensuite, du côté des boissons, on peut y voir des jus de fruits, des sirops, des sodas, des espèces de boissons qui ressemblent un peu à des liqueurs, on sait pas tout à fait ce que c'est. Et puis, niveau sucrerie, alors là, il y a le paquet, il y a des céréales partout dans le magasin, de différentes marques, de différents types. Je me pose toujours la même question, est-ce qu'ils mettent les céréales dans du lait? Et si oui, alors c'est du lait de quoi? Du lait végétal a priori, parce que toujours aucune vache à l'horizon dans le monde de Splatoon, je vois pas comment ça pourrait être autrement. On y voit aussi des pancakes, des donuts, du pain, même de la confiture, des pots contenant des boules de couleur, on pourrait supposer que c'est des bonbons, et même différents cafés et cafés au lait, probablement du lait d'amande, et puis on peut voir ce qui ressemble à un stand de distributeur de bonbons. Enfin, on sait pas tout à fait ce que ça distribue, ça peut très bien aussi être des distributeurs de graines, comme on peut y voir dans les magasins bio notamment. On sait pas tout à fait, c'est peut-être l'un ou l'autre, mon avis n'est pas tranché sur la question. On peut y voir des stands de fruits et légumes, notamment avec des pastèques de couleurs différentes. Alors là du coup les pastèques sont pas vraiment à l'eau, on peut supposer qu'elles soient à l'encre, et c'est pour ça qu'on peut les trouver en plusieurs couleurs. En tout cas c'est une petite théorie. On peut y voir des bananes, du maïs, des citrons, des poires, des pommes, des tomates et ce qui ressemble à des carottes. Bref, un stand fruits et légumes assez classique finalement. Pour ce qui est du salé, on y voit des pizzas, des espèces de spaghettis qu'ils ont l'air de mettre dans de la soupe, des chips, ça y en a énormément, également quelques sandwichs au loin, ainsi que des espèces de haricots en conserve. Je suis pas tellement sûr de ce que c'est à l'intérieur. Le mystère commence lorsque l'on regarde ces boîtes-là, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais moi ce que ça m'évoque, c'est que ce sont des boîtes de protéines, ce que les athlètes prennent en général pour gagner du muscle lorsqu'ils font du sport à haut niveau. Est-ce que les Inklings ont besoin de tout ça? Ont-ils une volonté de se muscler? C'est assez étrange. Mais là où ça devient vraiment intéressant et assez énigmatique, c'est quand on regarde vraiment attentivement le stand poisson. Déjà, on peut trouver ça bizarre que les Inklings mangent du poisson. Effectivement, dans le monde de Splatoon, les espèces marines sont censées être sorties de l'eau et cohabiter sur la terre ferme. Ça reste des espèces différentes, donc on peut éventuellement le comprendre, mais imaginez que vous vivez dans un monde où vous pouvez vous faire bouffer par vos voisins du dessus, ça fout quand même les pétoches, notamment si vous êtes un poisson. Mais on peut y voir des espèces de homards, et pourtant on sait que ce genre d'espèce vit avec nous dans Chromapolis, et ça c'est vraiment bizarre. Autant on n'avait pas vraiment vu de poissons dans la ville, autant les crustacés de ce genre, eh bien on en connaît quelques-uns. Mais là où c'est le plus bizarre, c'est quand on regarde attentivement à quoi ressemblent les poissons. Les poissons qui sont mis en vente ont une couleur assez orange, un petit peu rosée, exactement comme la couleur du saumon. D'ailleurs sur certaines boîtes de poissons, on peut éventuellement imaginer qu'il y a écrit saumon dessus, ce qui confirme un petit peu tout ça.
et les saumons dans le monde de Splatoon, on sait très bien que ce sont les salmonoïdes, qui sont maintenant les ennemis du mode Salmon Run. Est-ce vraiment du saumon? Eh ben on n'en est pas sûr et la théorie aurait pu s'arrêter là, mais il y a un autre indice qui nous met sur la voie. Tout juste sous le spawn de la map, on peut y voir des boîtes de conserve, et sur ces boîtes de conserve, on y voit le logo d'un saumon, et ce logo n'est pas sans rappeler celui du Salmon Run et des œufs de poisson qu'on y récupère dedans, ainsi que des œufs qu'on récupère dans le mode histoire. Ces œufs sont les œufs qu'on obtient quand on tue des saumons. On ne sait pas exactement pourquoi on les obtient dans le mode histoire, et j'en ferai peut-être une théorie un jour. En tout cas, c'est bel et bien ces œufs-là que l'on récupère lorsqu'on tue des salmonoïdes dans le mode Salmon Run. Et donc, en plus de manger du poisson qui ressemble étrangement à du saumon, on y trouve des boîtes de conserve avec le logo associé aux salmonoïdes dessus, et ça fait deux indices qui ont l'air de pointer dans la même direction. Il semblerait que les Inklings finalement soient friands également de la viande de salmonoïdes. Bien sûr, tout ceci reste une théorie qui se base uniquement sur ce qu'on peut voir dans cette map. Il y a probablement d'autres indices qui n'ont pas encore été trouvés, que ça soit sur cette arène ou dans une autre. Si vous en avez trouvé d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'était Evil Squid, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-le savoir par un like et un partage, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!